Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Il y avait quelques soucis techniques de notre côté, mais on commencera dans un instant. Beaucoup d'entre vous avaient dit que vous seriez ici, mais il y a un petit peu moins de personnes à l'appel. Je vois Sheila, Karine Mergiani, bonjour. Bonjour Karen, bienvenue. Jacqueline, je pense que tout le monde est là. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette réunion. Pour le processus de décision des subventions d'appui communautaire 2024 de la Fondation canadienne des femmes. Votre contribution est fortement appréciée. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître que le travail de la Fondation canadienne des femmes et les organisations que nous appuyons se trouvent sur le territoire des Premières Nations, Métis, Inuits. Nous poursuivons le processus de vérité, réconciliation et décolonisation par l'entremise de notre travail. Je suis Anne Decter, je connais quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Vous devez avoir vu un courriel dans votre boîte. Je me joins à vous depuis Toronto, le territoire un peu avec une cuillère, territoire traditionnel d'Anishinaabe, Haudenosaunee, Mississauga, Huron-Wendat, qui abrite plusieurs nations et peuples. Depuis le départ de Jackie, je suis responsable de subvention d'appui communautaire. Ma collègue canadienne, Liz Fu, qui s'occupe de la partie technologique pour ce webinaire, et Kerivin Penou, qui sera la responsable des subventions d'appui communautaire pour cette semaine. Donc, si vous avez des questions sur cette subvention, il faudra s'adresser à elle. Alors, commençons sans plus tarder. Les interprètes Sarah et Audrey sont avec nous aujourd'hui. Elles vont faire en sorte que le webinaire soit disponible en anglais et en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'interprétation pour sélectionner la langue de votre choix. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Veuillez les poster dans le clavardage et Riff va euh, regarder les questions et s'assurer qu'on répondra à toutes les questions. Vous pouvez poser la question dans la langue de votre choix. Si votre question est en français, on demandera aux interprètes de lire la question. Alors, l'ordre du jour, on va parler des critères pour les subventions CN24, priorité et considération, fonds de financement, astuces pour lire les propositions, processus échéancier, naviguer sur le portail d'évaluation, le processus de prise de décision et on abordera les prochaines étapes. Alors, les critères, environ 25 subventions d'un montant maximal de 20 000 chacune seront octroyées. Les organismes peuvent déposer une demande de financement pour offrir un programme ou des services précis et ou pour répondre à des besoins opérationnels comme les coûts reliés au renforcement des capacités ou à l'administration. Également des organismes qui font des travaux en lien avec la défense des intérêts et conscientisation. Les demandeurs doivent être des organismes communautaires, ce qui est le cas.
On se concentre sur ces organismes qui offrent des services fondés sur le genre et qui ont des expériences en la matière. On a reçu beaucoup de demandes, c'est pourquoi on essaie vraiment d'avoir des critères bien précis euh, pour pouvoir se concentrer sur les organismes qui ont le plus d'expérience. Et ces organismes doivent expliquer la manière dont leur travail s'aligne sur l'un des trois piliers de financement, euh, dont violence fondée sur le sexe et euh, donner le pouvoir aux femmes et aux filles. L'examen des propositions sera principalement axé sur l'alignement de la mission, la représentation régionale et les fonds de financement disponibles. On en parlera plus en détail au cours de ce webinaire. Critères. L'organisme doit détenir un statut d'organisme de bienfaisance ou être une bande des Premières Nations désignée donataire reconnue par l'Agence Revenu Canada. Les demandes que vous allez lire auront été vérifiées par le personnel de la Fondation au préalable. Donc, quand vous voyez les demandes en face de vous, vous pouvez, euh, euh, sachez que l'organisme en question est donataire reconnu. Nous recherchons des organismes offrant des programmes ou des services ou un organisme qui mène des initiatives de défense des intérêts avec pour des femmes, des filles et des personnes bispirituelles, trans ou non-binaires confrontées à des barrières multiples et n'ayant pas accès aux services adéquats, dont les populations que vous voyez apparaître sur cette diapo. Vous aurez accès à cette information ultérieurement. Si vous avez des questions, veuillez la poster dans la boîte de clavardage. Alors, alignement de la mission. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, la proposition ainsi que le projet doivent être alignés sur le volet, les objectifs du volet de subvention et sur les objectifs de la fondation. Donc, il faut appliquer une analyse féministe et intersectionnelle et qui inclut les personnes trans et qui est positif vis-à-vis du travail du sexe. La demande doit comprendre l'intersection des barrières à l'égalité et à la pleine participation à la société, c'est-à-dire entre l'origine ethnique, la classe sociale, le genre, l'identité sexuelle, l'incapacité, le statut d'immigration, la langue et ou la situation géographique. Il faut utiliser une approche positive fondée sur les avoirs et centrée sur les connaissances et le vécu de la clientèle. Il faut tenir compte de la réalité des participants et participantes, donc tous les appuis dont ces personnes ont besoin pour pouvoir accéder à des programmes et services en offrant des services de garde d'enfants, d'aide pour le transport, aide en matière de santé mentale. J'espère que je ne parle pas trop vite pour les interprètes, parce que j'ai l'impression de lire un peu trop vite. Alors, fonds de financement. D'où viennent les fonds qui seront octroyés par l'entremise des subventions? Les bailleurs de fonds aiment diriger, ou plutôt dire où doivent aller les fonds dans une certaine mesure. Les bailleurs de fonds veulent que l'on mette de côté une partie du financement pour certaines choses en particulier. Les deux plus grands bailleurs de fonds sont la Fondation de la famille Slate et pour leurs fonds sont réservés aux services directs en lien avec la violence fondée sur le genre et la prévention de la violence dans les centres urbains. Pas besoin qu'il s'agisse de services directs seulement, mais ça peut être des services de conscientisation ou des défenses d'intérêt. Pour les centres urbains, on utilise la définition d'une centaine de centres urbains. Et pour le deuxième bailleur de fonds, FEGC, euh,
ils veulent que l'on garde les fonds pour financer les initiatives de lutte contre violence fondée sur le genre et développement économique dans les communautés rurales, éloignées et nordiques. Mais il y a un problème. La définition des zones des communautés rurales, éloignées et nordiques, c'est-à-dire il faut une limite de 10 000 habitants maximum, mais il peut y avoir un écart entre plusieurs définitions, plusieurs sources de définition. Tous les autres donataires soutiennent les domaines d'intervention restants, tels que initiatives de développement du pouvoir d'agir et du leadership des filles, activités de développement économique dans les centres urbains, ainsi que activités dans des municipalités plus petites. Donc, le, le reste du fonds de financement, il s'agit de fonds venant de la fondation qui peuvent être utilisés pour atteindre les autres objectifs et répondre aux autres besoins. Astuces pour la lecture des propositions. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais on voulait à nouveau vous rappeler les différentes astuces pour lire les propositions. Avant de commencer, on vous demande de lire les documents des subventions d'appui communautaire qui se trouvent sur le site de la Fondation, ainsi que la fiche de conseil que l'on vous enverra. Il existe un lien vers le site web dans la fiche de conseil, donc vous n'avez pas besoin de chercher ce lien par vous-même. Donc, commencez par lire la fiche de conseil ainsi que les documents se trouvent sur le site web. Il y a des indications concernant les lignes directrices et comme ça, vous pouvez voir ce que les demandeurs ont vu et lu avant de confectionner leurs demandes qu'ils ont soumises. On vous rappelle qu'il faut garder en tête quelques priorités clés, par exemple la situation géographique, les populations cibles et un alignement clair sur un pilier. La demande devra être complète avec toutes les pièces jointes. Les lecteurs ainsi que les premiers lecteurs ainsi que le personnel de la Fondation se sont déjà normalement assurés que toutes les demandes que vous lirez soient complètes, mais vous pouvez également vérifier au cas où. Est-ce que des documents supplémentaires requis sont bien là? Par exemple, audit financier, lettre d'appui. Assurez-vous que ces types de documents soient bien là. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour guider votre évaluation? Est-ce que la demande fournit assez de détails? Est-ce que la demande énonce clairement ce que l'organisme compte faire? Est-ce que l'organisme a de l'expérience avec les services fondés sur le genre et applique une perspective intersectionnelle? Avez-vous l'impression que le travail proposé suit des pratiques exemplaires ou prometteuses et des principes féministes? Si vous avez quelques doutes que ce soit, adressez-vous à nous. Nous sommes là pour vous aider, notamment à prendre des décisions. Maintenant, parlons du processus et de l'échéancier. À l'écran, vous voyez des dates. Le comité consultatif se réunira les 13 et 14 mai prochains. Il y a 2 sessions par jour. Oui, je sais que vous avez marqué cela dans vos calendriers. Une fois que vous aurez lu les différents matériels, on vous dira quelle session vous pouvez assister. Vous ne devrez pas assister à plus de 2 sessions. La date finale pour soumettre votre évaluation, c'est le vendredi 10 mai. Puis, on a 2 jours, les 11 et 12 mai, pour
réévaluer le tout avant que le comité consultatif se réunisse les 13 et 14 mai. Anne, et il y a une main levée. Ah, pardon, je ne vous voyais pas sur mon écran. Pouvez-vous revenir un petit peu en arrière? Oui? Quel diapo? Voilà, les astuces. Peut-être, attendez, changez encore la diapo. Voilà. J'aimerais dire quelque chose. Quand on arrive à ce point, de temps en temps, il y a pas mal de subventions. Bon, d'après mon expérience, et je l'ai vu plusieurs fois durant les 20 dernières années, il peut arriver que les demandes ne soient pas très bien écrites et des informations peuvent être manquantes. Peut-être que les choses peuvent être mieux rédigées, on peut trouver l'information, mais ce n'est pas parce qu'une proposition est mal rédigée que cela signifie qu'elle doit être retirée de la sélection. C'est ce que je voulais dire parce qu'il existe pas mal de subventions durant ces nombreuses années qui n'étaient pas très bien rédigées, qui n'ont pas été approuvées. Donc, c'était juste une remarque que je voulais faire. Oui, oui, parce qu'on juge le projet et non pas la demande ou la proposition. Exactement, oui, c'est ça. La fondation essaye de plus en plus d'être en contact avec les communautés marginalisées ainsi que les organismes avec moins de ressources, ce qui signifie que ces organismes auront moins de temps pour vraiment euh, confectionner, euh, rédiger leur application comme il faut. Mais il n'y a pas besoin d'être on comprend très rapidement, en gros, où les organismes veulent en venir, ce qu'ils essayent de réaliser, etc. Oui, c'est ça. Notamment parce que je viens d'une communauté plus petite. Certaines personnes ne sont pas allées à l'université ou n'ont pas d'expérience dans la rédaction de propositions dans le but d'obtenir une subvention. Je voulais juste qu'on garde cela en tête. Si vous n'avez jamais connu cela auparavant, si vous avez déjà connu ça, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Oui, les propositions que vous allez consulter ont déjà été lues par quelqu'un dans la fondation. On a 20 lecteurs et lectrices qui ont lu plusieurs centaines de demandes afin de réduire la charge de travail. Euh, on en est arrivé à 68 demandes. Et si on finance 25 demandes, alors une application sur trois obtiendra le financement, ce qui est un ratio bien meilleur quand on part de 349 demandes. Il y a des gens qui lisent 10, 12 demandes et au final, ils n'ont plus, euh, ils pouvaient juste sélectionner deux demandes. Alors, où en étions-nous? C'était ça? Non. Je crois qu'on venait de terminer la diapo portant sur le processus et l'échéancier. Maintenant, on va passer à quoi ressemble le portail une fois que vous entrez dedans et une fois que les lectures vous ont été assignées. Alors, vous allez recevoir un courriel. Rivka, est-ce que le courriel vient de votre adresse courriel? Non. Notamment.
Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de sécurité pour votre boîte courriel. Le nom de l'expéditeur sera Anne O'Karenvir et l'adresse courriel sera mail à commercial grantapplication.com. Donc, il s'agit d'une adresse courriel très générique qui pourrait faire tiquer pas mal de robots anti-spam. Donc, si vous avez des paramètres haute sécurité appliqués dans votre boîte de courriel, veuillez faire en sorte que l'adresse courriel mail à commercial grantapplications.com soit autorisée. Donc, peut-être que vous pourriez écrire cette adresse courriel dans la boîte de clavardage, ce serait bien. Alors, vous allez recevoir une notice de revue et puis le courriel comportera un lien vers le portail. Une fois que vous êtes sur le portail, vous verrez les lectures qui vous sont assignées. Une fois que vous recevez le courriel, vous devez entrer sur le portail dans les 24 heures qui arrivent, puis créer votre compte d'utilisateur. Ah oui, et pour confirmer, Anne, le processus que vous décrivez, c'est pour seulement les nouveaux utilisateurs. Si vous avez déjà un profil existant pour ce portail, vous pouvez continuer d'utiliser ce même compte. Mais la date butoir des 24 heures, c'est seulement pour les nouveaux utilisateurs. Si vous oubliez de vous connecter dans les 24 heures suivant la réception du courriel, eh bien, vous pouvez nous envoyer un courriel. Oui, Rivka est votre contact si vous avez un problème, si vous rencontrez un problème avec le portail. Une fois que vous êtes dans le portail, vous verrez la liste des demandes. Vous pouvez également changer l'affichage des demandes si cela vous en dit. Donc, accès et demande, vous pouvez cliquer sur l'application que vous souhaitez consulter et celle-ci s'ouvrira. Et voici ce que vous voyez une fois que vous avez cliqué sur une demande. Vous verrez des informations de base sur la demande que vous apprêtez à lire. Vous voyez également des champs où vous pouvez inclure votre score et votre commentaire. On en parlera un peu plus tard. Sur la gauche se trouve le menu de navigation. Et pour accéder les demandes soumises, dont les propositions et toutes les pièces jointes, vous cliquez sur Document qui entrera en rouge sur la gauche et puis vous allez vous retrouver sur cette nouvelle page. Alors, ce qui entoure en rouge vous montre le corps de la demande ainsi que les pièces jointes. La soumission des budgets se trouve en haut de la page. Et puis, tout ce qui est appui, lettre d'appui et état financier, c'est au milieu. Si vous souhaitez télécharger les documents dans votre ordinateur, n'oubliez pas que vous devez assurer le respect de la confidentialité de ces documents. Alors, j'espère que je ne parle pas trop vite ici. Voilà, à gauche, vous, vous avez ce dont je parle. Alors, pour saisir vos commentaires, vous repartez sur l'examen qui est écrit en haut, review en anglais, et vous allez dérouler la page et vous verrez la partie où vous pouvez saisir vos réflexions ou l'évaluation de la demande. Vous pouvez utiliser la partie destinée à l'annotation. Si cela fonctionne pour vous, pour moi, ça aide. J'ai une certaine idée de ce que c'est qu'un projet, mais on peut donner des points aux questions qui ont été répondues. Pour moi, cela ne m'aide pas à prendre la décision, mais me donne une certaine idée et surtout, cela m'aide à réfléchir à certains aspects qui ne me viennent pas à l'esprit directement. Je pense aux différents critères, les critères que j'ai mentionnés auparavant.
Mais si cela ne fonctionne pas pour vous, peut-être que vous n'avez pas besoin de procéder ainsi nécessairement. Ici, vous devez remplir les différents champs et vous les voyez comme étant de grande priorité, moyennement. Et ça aussi, ça peut aider pour la note. Et lisez la partie afférente aux commentaires. Voyez si vous pouvez ressortir trois forces dans cette application, aussi trois autres aspects à renforcer. Souvent, ces institutions veulent nous parler de comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur projet et c'est là où on peut trouver comment est-ce que le projet a été évalué et pourquoi est-ce qu'ils n'ont peut-être pas été retenus. Et voilà un endroit aussi où on pourrait se dire que si on avait plus de fonds, on aurait pu les financer. Donc, ce ne sont pas des critères qui les euh, mettent de côté forcément et ça peut aider à ce qu'il y ait une révision plus tard. Ensuite, vous avez un endroit pour enregistrer vos commentaires et parfois, il vous arrive d'être à un point où on vous dit, on ne pouvait pas le soumettre, vous ne pouvez pas le soumettre. Revenez dessus sur vos commentaires et vous verrez, il y a certains endroits qui seront mis en rouge. Encore une fois, nous vous exhortons à faire une lecture totale, approfondie avant de soumettre. Et il faut tout regarder avant de cliquer sur le bouton qui est celui de la soumission finale. Vous verrez que ce serait plus facile une fois que vous aurez tout vu. Il serait plus facile d'ailleurs de voir les différents commentaires ou vos recommandations plus clairement. Alors, la prise de décision en groupe, ici, c'est pour vous dire que chaque subvention sera lue par trois membres du comité et qu'ensemble, lors d'une rencontre, ils arriveront à une prise de décision commune. Chaque membre de comité sera appelé à donner une note globale. Alors oui, alors je viens de dire que vous n'avez pas besoin, oui, vous avez besoin. Ah oui, c'est ça. C'est pas un chiffre, non, c'est savoir le chiffre le plus élevé, le moyen ou le plus bas. D'accord. Si vous figurez sur la liste en tant que lectrice 1, vous êtes chargé de préparer une brève description de la demande. Et vous le ferez lors de la rencontre et on vous donnera l'information requise. Le courriel vous sera envoyé après que vous aurez reçu le courriel initial. Alors ici, euh, chaque lectrice sera chargée de préparer une brève description de la demande et toutes les lectrices donneront leur impression générale. Et ici, c'est un jeu d'équilibriste. On suivra ceux qui seront présents pour chaque région et parce qu'il y a des quotas et nous tiendrons compte tout au long de la réunion et déciderons des demandes à financer en fonction de ces informations, des notes globales et des impressions générales. Alors, je viens de lire cela et alors, je crois que je vous ai tout dit ici, mais comment est-ce on peut traiter les questions dans la boîte à clavardage? Non, il n'y a toujours pas de questions là, mais il y a une main levée de Rhonda. Merci. Moi, j'avais oublié de dire que ces fonds sont distribués par province. Oui, il y a un prorata par rapport à la population, mais les allocations pour certaines populations sont tellement
réduite, il y a certaines provinces qui ne recevront qu'une subvention. Et je pense que ce serait la région de l'Atlantique et la région des Prairies, les territoires plutôt, et le Manitoba et la Saskatchewan, qui ne recevront qu'une subvention pour chacune de ces régions et provinces. OK, je ne veux pas rentrer dans la minutie des politiques, mais chaque province a une direction politique différente et certaines choses ne sont pas financées dépendamment du parti au pouvoir. Ça pourrait être les conservateurs, les libéraux ou autres. C'est vrai, oui, oui. On pourrait voir cela dans les demandes. Nous avons eu beaucoup plus de demandes cette année d'institutions qui desservent la population trans, qui travaillent dans le cadre d'éducation trans. Et nous étions au courant euh, de leur réalité selon les provinces où il y a plus de difficultés. Et nous verrons qu'il y aurait beaucoup de demandes de personnes qui travaillent sur les droits de personnes trans. Oui, cela répond aux besoins, oui, en tenant compte de ce qu'on nous a dit pour ces réalités. Oui, j'aime bien que ce soit réel, ancré dans la réalité. Vous verrez que pour le Nunavut et le Yukon, nous avons une stratégie du Nord qui travaille euh, sur des enjeux en profondeur et qui prend une certaine envergure parce que nous avons un personnel au Nord et là-bas, ils rencontrent euh, les demandeurs de subventions, ils prennent note eux-mêmes, ils les aident à naviguer à travers le processus et surtout parfois, on peut voir qu'il y a un manque de demandeurs de Nunavut parce qu'on les subventionne à travers euh, le biais d'autres initiatives du Nord. Nous avons reçu beaucoup de demandes de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Ça se comprend. Parfois, cela fait en sorte que la prise de décision est plus difficile dans ces régions, mais cela veut dire aussi qu'il y a beaucoup de projets qui sont éligibles. Je ne suis pas surprise par euh, une demande accrue venant de l'Ontario au vu de la posture du gouvernement Ford. Nous avons un profil euh, plus visible en Ontario. Nos bureaux sont situés dans cette province. Alors, les prochaines étapes. Ici, nous allons vous suggérer que vous commencez à lire le document des conseils, que vous examinez les appels liés et puis connectez-vous au portail d'évaluation dans les 24 heures qui suivent la réception du courriel. Vous évaluez toutes les demandes qui vous ont été assignées d'ici le 10 mai et vous entrez vos commentaires, vous les soumettez dans le portail ou plus tard à la fin de la journée du 10 mai. Et puis que vous apportez vos notes globales, vos commentaires à la réunion, que vous notez si vous avez été assigné en tant que lectrice 1 et que vous soyez prêt à nous faire état de la description du projet avant le début de nos travaux. Voilà tout ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Il y avait une question en fait dans la boîte à clavardage. Ici, on vous demande combien de demandes est-ce que chaque lectrice recevrait. Je pense que ce serait de 12 à 13 demandes que vous recevrez chacune. Ce serait un montant que moi, je verrais comme étant raisonnable. J'ai du mal
à examiner 20 demandes. Je pense que 12 sont, seraient raisonnables. Et quand est-ce que vous les recevrez? La autre question. Je crois que ce serait d'ici la fin de la semaine prochaine, au plus tard. On va essayer de vous les envoyer à partir de cette semaine. Nous avons d'autres étapes. Nous avons une liste finale et nous allons nous assurer que nous vous les envoyons avant d'avoir fait le travail pour déterminer qui doit être présent à quelle rencontre et que vous aurez assez de demandes qui répondent au fonds de financement que nous avons. Alors, bref, je dirais que d'ici mardi et mercredi de la semaine prochaine, vous aurez les subventions qui seront appuyées par un courriel qui vous donnera toutes les informations requises et ensuite il y aura un système automatisé qui sera mis en place. Voilà. Je déteste le fait que je sois obligée de vous dire cela, mais j'ai fait cet exercice en ligne plusieurs fois et les gens en disent qu'il est difficile de souligner certains enjeux. Mais, mais si nous sommes à une réunion ensemble et quelqu'un euh, fait lecture d'une subvention qui n'est pas la vôtre, euh, ne soyez pas distraits. Ne faites pas du travail euh, de votre bureau. Parce que moi, j'ai eu une situation au cours de laquelle nous étions en train de discuter d'une subvention qui a été présentée en ligne. Et les gens ont dit, ah, je suis désolée, moi, je n'ai pas écouté parce que moi, je faisais mon travail et je revoyais nos courriels. Ce sont 3 heures. Pendant ces 3 heures, soyez pleinement présents ou présentes. C'est vrai qu'il est difficile de voir que vous avez des courriels entrants et autres, mais je sais, ou plutôt, je ne connais pas plusieurs d'entre vous, mais je me suis retrouvée dans cette situation. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a eu ce genre d'événement et il était difficile de présenter, disons, nos résultats et de voir qu'il n'y avait que, que les 3 personnes qui en avaient fait lecture étaient en situation d'écoute et les autres étaient distraites. Donc, si vous êtes présent, soyez pleinement présente. Moi, je vous dis que c'est quelque chose qui s'est fait de par le passé et c'est difficile à entendre quelqu'un dire, ah, je suis désolé, je ne vous écoutais pas pour une raison donnée. Je dois vous dire que moi, j'étais à une autre instance, Hébergement Femmes Canada, et puis on disait 10 000 subventions, on était 10 et c'était difficile. Moi, je vous dirais, je vous exhorterai à être présente pendant ces 3 heures et à écouter toutes celles qui prennent la parole. Et je vous dirai et je remercie chacune de leur présence. Oui, tout à fait. Merci à toutes de votre présence aujourd'hui. Merci à Rhonda de nous avoir fait part de cette expérience. Et c'est vrai, nous allons exhorter les collègues à être présentes. Et si vous devez vous éloigner pour une raison ou une autre, vous allez nous le dire dans la boîte à clavardage. Et il est important d'être respectueux du temps de chacune. Et pour une personne qui a été présente lors de la lecture de plusieurs subventions, je dois vous dire que écouter les autres peut vous aider parce que cela peut vous aider à changer d'avis
parce qu'il y a une grande expérience autour de la table. Il y a une discussion très fournie et enrichie qui se fait autour de la table et cela peut changer la perception de chacun et peut changer la manière dont on synthèse les différents éléments. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience aussi. Et raison pour laquelle, si vous êtes la lectrice une, votre présentation succincte du projet peut aider. Ça peut aider les autres. Pour celles qui n'ont pas fait la lecture, c'est une présentation du sujet. Si vous pouvez, donner de votre temps et réfléchir à ce que vous voulez dire aux autres, et cela aide à clarifier pourquoi est-ce que le projet doit avancer. Et Karen, tu veux dire bonjour? Tu voulais dire quelque chose? Je ne voulais pas te mettre sur la sellette. Oui, je peux dire bonjour. Karen, je crois qu'on doit faire confiance au processus et à la sagesse globale du groupe. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce genre de processus participatoire. Je suis Karen Vier et je viens de me joindre à la fondation. Je me suis jointe à la fondation au mois de novembre, mais il me fait grandement plaisir de travailler avec vous. C'est un travail très fascinant. Je suis très enthousiaste à l'idée de la prise de décision que je verrai. Oui, euh, il y a plusieurs propositions, plusieurs enjeux et c'est un financement que vous verrez qui serait très intéressant. Parfois, nous avons de nouvelles idées et nous voulons l'explorer pleinement. Je crois que oui, c'est très fascinant. Y aurait-il d'autres questions? En, en remerciant Rivka et Karen. Ah ben voilà, il y a une question. Bonjour tout le monde. Je tiens justement à m'excuser pour le retard. J'allais monter, on est entre nous, je peux vous le dire. Je suis en ressources humaines, surtout mon équipe. Il y a quelqu'un qui vient de démissionner et puis qui voulait me parler. Alors là, ça m'a pris un petit peu de temps. Alors, avant de vous rencontrer, c'était vraiment une pression administrative. Je voulais m'excuser pour mon retard. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, j'étais là l'année dernière. Comme je suis arrivée en retard, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de changements dans le processus. Je connais un peu le processus. Par contre, par principe, peut-être, je ne sais pas qui directement je peux appeler. Est-ce que c'est Anne? Est-ce que c'est Karine ou Rivka? Comme ça, pour pouvoir peut-être me mettre un petit peu dans le bain de cette première équipe de cette année. Voilà. Merci. OK. Merci beaucoup. Et je parle anglais pour celles d'entre vous qui ne parlaient pas français. Et moi, je vais m'excuser.
Karine Vier va, Karine sera à la tête du comité consultatif cette année. Gerda, pour ce qui est de la personne à laquelle vous allez envoyer vos questions, si vous avez des enjeux logistiques par rapport à tout ce qui est du portail et d'examen, si vous avez des problèmes d'accès, s'il y a un document qui vous paraît corrompu, moi je vais dire une adresse courriel à laquelle vous pourrez tous accéder. C'est CITEX à canadianwomen.org. Et là, je pourrai répondre à vos questions d'enjeux techniques. Si vous avez des questions, par contre, pour ce qui est de l'évaluation d'un document, comment examiner le contenu d'une demande de subvention, là, l'adresse courriel serait annual grant, c'est bien ça en anglais, oui? À canadianwomen.org. Nous sommes habilités à vous donner des réponses en français, Euh, mais s'il faut une discussion, il y a une coordinatrice de renforcement des capacités qui serait la personne qui vous répondrait. Elle s'appelle Melissa. Alors, si high-tech pour tout enjeu logistique et puis pour ce qui est du contenu ou de l'examen de la demande, vous avez un autre courriel qui est Annual Grants et je vous envoie les deux liens. Et pour ce qui est la question de Rwanda, pour savoir si on va partager ce document PowerPoint et on va aussi partager l'enregistrement de la session. Il y a des gens qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui et ils vont vouloir peut-être consulter cet enregistrement. Et vous pourrez donc, en revoyant l'enregistrement, faire une petite mise à jour. Si vous, alors, vous aurez accès aux documents format PowerPoint, l'enregistrement et la feuille des astuces et aussi un courriel avec vos orientations. On peut vous envoyer les adresses courriel pour pouvoir vous expliquer le processus en soi. Tout cela vous sera envoyé dans le cadre du courriel qui vous serait envoyé. Il englobera toutes ces informations et vous aurez aussi les liens. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voulez aborder avant qu'on se quitte? Je voulais simplement vous dire que c'est avec enthousiasme que j'envisage de travailler avec chacune d'entre vous. Merci. Merci de votre temps. Merci de vous être joint à nous pour l'examen du processus. C'est avec plaisir que nous ferons le travail ensemble. Merci. Au revoir. Je vous souhaite